Salut YouTube. Alors, aujourd'hui j'explique quelle quête il vaut mieux faire pour XP lorsqu'il y a les events XP x3 et pourquoi il faut faire celle-là plutôt que d'autres. Tout d'abord, allons voir les quelques quêtes. Alors, donc si vous avez un gros compte et que vous êtes déjà prêt et que physiquement votre compte peut tenir n'importe quelle quête, je vous conseille tout naturellement la dernière mission de l'acte 18, c'est-à-dire le roi des démons partie 3, qui vous permettra de gagner au fur et à mesure 20 000 d'XP en plus sur un total d'ACT identique, c'est-à-dire que par exemple, pour moi qui ai 135 d'ACT, en faisant cette quête plutôt que les anciennes quêtes, je gagne 20 000 XP de plus. Voilà. Donc en général, c'est une moyenne de 20 à 25 000 en général, selon le temps que vous mettez. Le type préconisé pour le battre est le type Intel, car le roi démon étant de type Tech, il sera plus facile avec une team Intel. Bien sûr, si vous avez Gogeta ou des God tiers globales, n'hésitez pas à les utiliser. La quête sera globalement facile. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle quête il vaut mieux faire si vous êtes bas level. Il vaut mieux faire pour monter de niveau rapidement, tout en optimisant votre compte. Je m'explique. Tout d'abord, nous allons faire l'une de mes missions préférées. Alors, où es-tu? Voilà. Donc nous allons faire le retour de la terreur, l'entrée du sauveur. Pourquoi je dis que c'est une de mes missions préférées? Tout d'abord, parce qu'avec une team préparée, un Gogeta en général étant suffisant, voilà, nous pouvons gagner dans les environs de 30 000 d'XP, mais pas que. Je m'explique. Tout d'abord, vous pouvez voir qu'elle est assez rapide comme quête. C'est-à-dire que le nuage vous stoppe et vous ramènera directement vers le Gohan Intel qui se situe là-bas. Vous voyez? Donc là, nous sommes à 4 cases de lui normalement. C'est bien ça. Regardez, regardez. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce Gohan est intéressant. Tout d'abord, parce qu'il est assez simple, qu'en termes de déplacement, c'est assez rapide, qu'il n'y a pas de combat entre-temps, et qu'elle rapporte quand même assez d'XP. Qu'elle est assez facile à faire, hein, comme on peut le voir. Sans trop de difficultés, nous pouvons le vaincre. Mais ce n'est pas le petit plus. Ce n'est pas ça qui fait que cette quête est supérieure aux autres. Vous allez voir. Car à l'heure actuelle où je vous parle, le Goku LR n'est pas encore sorti sur la globale. C'est-à-dire que cette quête va vous permettre de préparer le Goku LR. Je m'explique. Dans quelques mois, quelques semaines, le Goku LR va arriver sur la version globale. Sauf que il va falloir le SP20. Et si vous ne voulez pas vous ruiner en vieux Kaioshin, ce que je comprendrais parfaitement, il y a une petite astuce. Comme on peut le voir, je viens d'avoir l'élément essentiel, c'est-à-dire la médaille d'éveil de cet event. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc regardons. Donc on va passer les dialogues, voilà. Nous attendons juste, voilà, le chargement, c'est parfait. Donc maintenant nous pouvons voir que nous avons eu cette petite médaille. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette médaille? Bien tout simplement, elle vous permet d'éveiller ce petit Goku SR qui sera R de base, tac, en ce petit Goku SR Agi qui lui-même va se Dokkan en ce fameux Goku SSR Tech qui va nous permettre d'avoir 50% de chance d'augmenter l'aspect du Goku LR. Je m'explique. Pour le Goku LR étant de SP 20,
il va bien falloir le monter au minimum jusque SP10 avant de passer SP20. Sauf que le Goku primordial utilisé pour le Goku LR est très dur à dropper. Donc il est beaucoup plus simple de farmer ce Goku que vous voyez là, voilà, que vous voyez là, et de le donner à manger au réceptacle du Goku LR, plutôt que de farmer ce fameux réceptacle 10 fois. Regardons. Donc là, nous allons voir les médailles ensemble, pour voir pourquoi cette quête est vraiment si avantageuse. Donc on descend, on descend, on descend, on descend. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ici, l'on peut voir qu'il ne faut maintenant plus qu'une médaille pour pouvoir éveiller ce Goku en Goku Agi. Alors qu'au préalable, il en fallait 10 par Goku. Donc il est devenu beaucoup plus simple de créer ce Goku Agi qui lui-même deviendra beaucoup plus facilement ce Goku ce Goku Tech qu'on peut voir là, ou même celui-là. Vous comprenez? Donc en soi, en farmant cette quête, vous obtenez de 1 beaucoup d'XP, un gain de temps considérable, car elle est très rapide et assez simple pour une team endurance ou avec de très bons persos. Et surtout, vous préparez le LR. Vous préparez le LR. C'est un avantage considérable comparé aux autres quêtes, que presque aucune autre quête ne vous apporte. Donc grâce à cette quête, vous allez optimiser non pas sur une courte durée de temps, non, mais sur la durée. Car en préparant le LR étant un bon perso que vous pouvez avoir gratuitement, vous pourrez plus facilement faire des events avec. Donc maintenant, on va voir la deuxième quête qui est assez intéressante quand on est bas level. Regardons. Donc, elle se situe non pas dans Saiyan Inconnu comme je viens de le cliquer. Elle se situe dans le choc des guerriers. Et nous allons faire un drôle de Sangoku. Voilà. Car elle aussi est assez rapide et permet de dropper cette médaille. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, il me semble que les petits comptes devraient se préoccuper des persos assez simples à avoir. C'est pourquoi je préconise cette quête. Parce que le Goku LR étant un perso important, il ne faut pas le négliger. Mais nous allons voir qu'il n'y a pas que le Goku LR. Nous allons voir qu'il y a d'autres persos qui méritent d'être farmés. Donc là, comme on peut le voir, normalement il y aura Shishi et Goku. Donc Shishi puissance et Goku Agi, si je dis pas de bêtises. Non, Shishi Intel et Goku puissance. C'est une de ces deux compos. Je me rappelle plus exactement, nous allons voir. Nous allons vérifier. Nous allons vérifier. Voilà. Voilà, donc Shishi puissance et Goku Agi. C'était la première des options. Je n'étais plus sûr. Hop. Donc avec ma team, ça leur reste assez facile de tuer ces deux persos. N'empêche que rien ne vous empêche avec une autre team de vous préparer. Mais je pense que même si elle rapporte beaucoup d'XP et qu'elle est beaucoup plus simple pour ceux qui galèrent au début, qui ont un petit niveau et peu de persos, je pense que cette quête reste non moins importante. Vous voyez, donc j'ai réussi encore une fois à dropper cette fameuse médaille. Donc il reste encore une quête qui est tout aussi rapide que Gohan, à mon humble avis, et qui drop elle aussi cette médaille. Je vais vous la montrer et ensuite on partira sur un autre perso qui mérite d'être farmé et qui rapporte beaucoup d'XP. Allons-y. Donc, hop. Donc, elle se situe dans un Saiyan inconnu et c'est la quête contre laquelle on affronte Jackie Chun Tech. C'est le champion égaré, qui est très rapide et qui vous offre aussi la possibilité d'avoir cette fameuse médaille.
Donc n'hésitez surtout pas à prendre des persos très puissants. Là, je n'utilise pas de team en particulier car ma team est amplement suffisante. Mais il est possible d'utiliser une team adaptée. Donc ce Jackie Chun est de type tech. Et il possède assez peu de points de vie. Donc personnellement, je trouve que la quête de Gohan est plus rapide que celle de Jackie Chun en termes de temps. Après, ce n'est que mon humble avis. Salut à toi, eSpeed. On va attendre que le fameux Issou parte. Voilà, merci, c'est parfait. Voilà. Donc là, nous tombons contre le fameux Jackie Chun. Salut à tous ceux qui arrivent en pleine vidéo. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est bien entendu de le détruire, de tuer ce fameux Jackie Chun. Hop là. Donc je n'utilise pas les bonnes boules, je n'utilise rien de spécial. Si vraiment j'ai besoin. Merci à toi. Donc, attendez. Hop là, comme vous voyez, en 2-3 attaques sans utiliser de super, j'ai réussi à le tuer. Donc en fait, il a un total d'environ 100 000 points de vie. Il est assez simple à battre. Et il lâche lui aussi cette fameuse médaille. Donc nous n'allons pas nous attarder plus... Nous allons pas nous attarder plus sur ce fameux événement. Enfin, sur cette fameuse médaille pour le LR. Nous allons attaquer un autre perso que j'adore, qui rapporte plus d'XP que le Gohan, qui est assez facile avec une team puissance. C'est-à-dire, nous allons prendre le Cyborg du distordu et partir sur le plus puissant des Cyborgs, qui était jusque-là la quête qui rapportait le plus d'XP avec celle de Bardock, mais elle est nettement plus rapide et rapporte en plus de cela souvent des items. Donc je vais vous montrer. Hop là. Donc vous voyez, normalement, il faudrait préconiser une team full puissance. Donc cette quête rapporte environ 30 000 points d'XP. 30 100 et quelques. Et elle est largement suffisante si elle est farmée régulièrement. Donc, cette quête va, comme je vous le dis, vous apporter un plus. C'est-à-dire qu'elle va vous apporter la médaille qui va vous servir à Dokkan, le fameux C13 en SSR C13 Fusion Tech. Qui est un très bon perso tech, vu que vous pouvez facilement le P10. Même si depuis, il a été remplacé par certains persos. Je pense notamment à Goku de l'Event GT et à bien d'autres. Hein. Mais il est vrai que ce perso-là a pendant longtemps permis à des joueurs avec peu de persos de leur dépanner pas mal d'événements. Donc en espérant tomber sur la médaille pour que je puisse vous montrer. Hop là. Donc là, le Gogeta devrait faire son travail. Tranquillement. Voilà, donc en plus, par miracle, on a droppé la médaille à chaque fois. C'est fantastique. Donc je vais vous montrer. Maintenant, nous avons droppé cette fameuse médaille. En plus de nos 30 000 fameux points d'expérience, qui sont fort appréciables, nous avons réussi, grâce à ça, à choper la médaille. Voilà. Vous voyez, donc c'est la fameuse médaille pour le C13. Donc ce fameux C13, nous allons le voir. Où es-tu, où es-tu, où es-tu? Il est beaucoup plus bas. Normalement, il fait partie des derniers persos. Où es-tu? Voilà, il est là. Voilà. Donc ce fameux C13 que l'on peut P10. Il lui faudra donc 20 médailles de l'event de notre fameuse quête de l'acte 14, la dernière quête de l'acte 14, qui au passage en hard et en normal vous permet de dropper ce petit C13 là.
celui-là, qui se docane effectivement en ce fameux C13 et CC. Donc, il faut absolument, avant de le docane, ne vous précipitez pas, farmez-le 10 fois pour avoir ce C13 en SP10, et après, éveillez-le docane. Car sinon, vous allez devoir recommencer à farm pour pouvoir monter l'aspect. Ce qui est très embêtant. Ce qui est très très embêtant. Les quêtes sont assez longues et les chances de drop ne sont pas obligatoires. Donc comme je vous le disais, cette fameuse quête, pour une fois, d'autant que les autres quêtes vous permettent aussi de préparer ce C13. Elles font d'une pierre deux coups. Le LR et le C13 selon votre priorité. Voilà. Donc après, bien évidemment, pour les beaucoup plus hauts level avec des teams de fous et qui ont déjà ces persos ou qui ont déjà préparé pour le LR avec d'autres persos, je pense notamment avec les persos du tournoi, le Super Saiyan du tournoi ou les Goku anniversaires, etc. Je pense notamment à... Où sont-ils? À ces Goku là qui peuvent permettre d'augmenter l'aspect ou carrément avec des vieux Kaioshin comme vous avez pu l'apercevoir. Moi ce que je vous conseille si vous êtes déjà très ready et que vous voulez juste monter plus haut level, ce que je vous conseille c'est vivement de faire le roi démon, on va le faire ensemble, qui va vous apporter une plus-value XP, une plus-value effrayante, hein. Plus 20 000 de points sur plus 20 000 d'XP ou 25 000, tout dépend le temps que vous mettez. Sur une petite dizaine de Dragonstone, ça fait 2 Dragonstone que vous n'utilisez pas, vu que vous montez de niveau. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. C'est pourquoi je vous conseille fortement de faire cette quête. Donc je prends un Gogeta et des Intel. C'est plus simple, ça permet de tanker tranquillement. Et au passage, je monte certains persos. On va monter notamment... Où est-elle? On va monter notamment cette C18 qui est bas level. Hop là. Voilà. Donc, contrairement aux autres, cette mission ne vous apporte pas un avantage tactique en termes de perso. Par contre, le nombre d'items qui pop sur cette mission est incroyable. Ce qui peut vous permettre, si vous êtes en rade d'items, de vous renflouer tout en expand un maximum. Même si elle n'est pas des plus utiles en soi, elle peut néanmoins vous apporter un bon soutien. En termes d'XP, je vous le dis, il n'y a pas mieux. Elle est assez rapide à faire. Et elle peut, bon, j'ai pas visé spécialement pour une fois, mais elle peut vous apporter un bon soutien en termes d'items. Si vous cherchez des médailles, si vous cherchez des objets d'entraînement, etc., etc. Et elle est assez simple. Il est assez fort en soi. En fait, il ne tapera pas spécialement fort, mais avec ses nombreux points de vie, il peut être assez embêtant. En général, les Gogeta arriveront à bout de lui assez facilement. Néanmoins, il peut prendre quelques minutes, quelques secondes. Donc vous voyez, le 93 000 a à peine entamé sa barre de vie. Mais en soi, rien de bien inquiétant, car Gogeta aura fait le plus gros du travail. Plus qu'à l'achever avec un deuxième Gogeta. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est normalement lancer des attaques SP avec tous vos personnages. Et là, il devrait imploser. Sachez qu'en moyenne, il fait du 40 000 par super attaque. Donc, sur un Intel. Donc sans trop de risques, vous ne mourrez pas. Parfois, il peut faire moins selon l'intel utilisé.
Contre un intel moyen, il fera du 40 000. D'autant que cette quête, même si c'est un léger avantage, un léger, mais en plus de vous donner plus d'XP, quelques items que vous pouvez aller chercher, elle vous donne quelques gemmes incroyables. Rien d'exceptionnel, un nombre infime, un nombre infime, mais l'XP apporté à vos persos, sans compter l'XP apporté à votre compte, est suffisant pour faire de cette quête, qui est à 18 d'ACT plutôt que 16 comparé aux anciennes que j'ai présentées précédemment, car elles étaient toutes à 16 en moyenne. Celle-ci, pour 2 d'ACT de plus, en moyenne, va vous rapporter 20 000 d'XP en plus pour 120 de stamina. C'est pourquoi je préconise, pour ceux qui ont des plus gros comptes et qui veulent monter plus vite d'XP, de faire cette quête quand il y a le x3 d'XP. Donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi il fallait faire les anciennes quêtes pour vous préparer au LR et pour récupérer un SSR. Et pourquoi cette nouvelle quête vous permet plus simplement de monter de niveau. D'autant que, comme je vous l'ai montré, elle est assez simple à réaliser avec un gros DPS et des intels pour tanker. Sans compter qu'on peut facilement utiliser des objets de soutien. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo sur pourquoi il faut préconiser ces quêtes-là plutôt que d'autres. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance avec vos persos d'occasion.